Le mercredi 28 juin, au Conseil des ministres, Madame Pénicaud, la ministre du Travail, a présenté le projet de loi qui permet au gouvernement de légiférer par ordonnance pour détruire le Code du travail. Il s'agit de poursuivre et d'aggraver ce qui a commencé à être fait avec la loi El Khomri, que nous étions des millions avec nos organisations à combattre en 2016. Madame Pénicaud, qui ne cesse de se réclamer du dialogue social, explique sa méthode. On ne cache pas la copie, on la co-construit. La concertation se poursuivra tout l'été. Quel est le contenu de ces fameuses ordonnances que le gouvernement veut faire passer d'ici le 20 septembre ? Dans l'article 1er, le gouvernement confirme que son intention, c'est de faire primer l'accord d'entreprise en défaveur, bien entendu, des travailleurs. Il fait un tour de passe-passe en prétendant que les accords de branche seront respectés, mais en réalité, on lit dans l'article 1er la phrase suivante : l'accord collectif d'entreprise peut déroger à l'accord de branche, y compris dans certains domaines réservés à la branche par la loi ou la convention de branche ou l'accord professionnel et interprofessionnel. Oui, un véritable tour de passe-passe, c'est l'accord d'entreprise qui primera en toutes circonstances. Il s'agit également, c'est l'objet de l'article 3, de donner aux patrons toutes les facilités pour organiser des licenciements. Et dans l'article 2, il s'agit ni plus ni moins que de mettre les organisations syndicales sous tutelle entreprise par entreprise. On lit notamment que les syndicats doivent être mieux associés aux décisions de l'employeur dans certaines matières. Ce n'est pas le rôle des syndicats d'être associés aux décisions de l'employeur, qui est d'abord et avant tout un exploiteur. Donc comme chaque semaine, la Tribune des travailleurs donne les faits pour permettre à chacun de juger par lui-même de quoi il s'agit à travers ce projet de loi. Dans les autres aspects des ordonnances, le gouvernement veut étendre ce qu'il appelle les contrats de chantier, qui existent d'ores et déjà dans le domaine des bâtiments et travaux publics, c'est-à-dire des CDI qui en réalité durent le temps d'un chantier et qui sont moins contraignants pour les employeurs et donc moins favorables aux travailleurs. Donc avec ce projet de loi permettant au gouvernement de détruire le Code du travail à coup d'ordonnance, il ne s'agit ni plus ni moins que d'imposer à toute la classe ouvrière les conditions de surexploitation, de précarité, de déréglementation qui sont déjà le lot quotidien de millions de jeunes et de travailleurs précaires dans ce pays. Alors c'est clair, ce gouvernement a décidé de détruire de fond en comble le Code du travail, de poursuivre jusqu'au bout l'œuvre de destruction engagée par la loi El Khomri. Mais il a aussi décidé, il l'a annoncé, de saper les bases qui fondent la sécurité sociale arrachée par les travailleurs en 1945, puisqu'il annonce au 1er janvier la fin des cotisations sociales, c'est-à-dire le salaire différé, qui est la base de notre sécurité sociale. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, aux ordres de la Commission européenne, annonce qu'il va respecter strictement la règle des 3% de déficit budgétaire. On parle de 9 milliards à récupérer dans le budget de l'État, qui seront évidemment pris sur le dos des services publics, des postes de fonctionnaires et de toutes les œuvres utiles à la population. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire que « à bas les ordonnances » ? Comme le dit la Tribune des travailleurs cette semaine, oui, à bas les ordonnances, car les travailleurs sont en droit de se poser la question : qu'est-ce qu'il y a à discuter dans le cadre des concertations face à un tel programme de guerre ? Et les travailleurs sont également en droit de se poser une autre question. La presse a fait ses gorges chaudes de l'entrée des nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Et certains nous disent que c'est à l'Assemblée nationale que va s'organiser la résistance contre les ordonnances. À l'Assemblée nationale, qui est aussi illégitime que ne l'est le président de la République, cette Assemblée nationale est élue avec 57% d'abstention, une abstention majoritaire chez les travailleurs et les jeunes. À l'Assemblée nationale, celle qui, il y a un an, a adopté la loi El Khomri à coup de 49-3 parce que l'Assemblée nationale, dans le cadre des institutions de la Ve République, n'est rien d'autre qu'une chambre d'enregistrement des décisions du président Bonaparte. À l'Assemblée nationale qui, depuis 20 ans, vote à 80% des lois qui ne sont que la transcription pure et simple des directives européennes exigées par la Commission de Bruxelles. Alors non, ce n'est pas à l'Assemblée nationale, ce n'est pas dans les concertations que les travailleurs dresseront leur front uni pour bloquer les plans du gouvernement, pour empêcher les ordonnances de passer. Comme le dit l'adresse adoptée par les délégués réunis au 2e congrès national du Parti ouvrier indépendant démocratique, réunis les 24 et 25 juin, il n'y a qu'un moyen de les faire reculer, la mobilisation de classes unies, sans délai, pour le retrait des ordonnances et des plans du gouvernement. Des organisations, des groupes
des militants ouvriers de 39 pays ont adressé leur message de solidarité au deuxième congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique qui s'est tenu les 24 et 25 juin. Nombre d'entre eux sont partie prenante du Comité ouvrier international contre la guerre et l'exploitation pour l'internationale ouvrière qui s'est constitué à la conférence de Mumbai en Inde en novembre 2016. Parmi ces messages, un message très important de nos camarades de la gauche radicale d'Afghanistan. En Afghanistan, expliquent nos correspondants, le 2 juin, des milliers et des milliers de jeunes et d'étudiants sont descendus dans les rues de Kaboul pour protester contre l'insécurité permanente, contre l'attentat qui 3 jours auparavant avait provoqué la mort de 150 civils et 500 blessés. Les milliers et les milliers de jeunes qui sont descendus dans les rues le 2 juin et qui disaient « à bas les talibans, à bas le gouvernement fantoche, à bas l'occupation étrangère, l'occupation de l'OTAN qui dure depuis 16 ans dans leur pays et auquel participent les troupes françaises », ces jeunes qui manifestaient ont été sauvagement réprimés. Ils ont été sauvagement réprimés à nouveau le 18 juin alors qu'ils avaient installé un camp de tentes pour protester face à la présidence de la République. Le congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique a décidé de répondre à nos camarades d'Afghanistan pour exprimer notre solidarité avec ces travailleurs et ces jeunes qui luttent dans les pires conditions, les conditions de l'occupation militaire étrangère. Le Parti ouvrier indépendant démocratique, avec le Comité ouvrier international, a pris position pour dire retrait immédiat des troupes françaises, retrait immédiat des troupes de l'OTAN, d'Afghanistan et de tous les pays dans lesquels elles interviennent. Tout l'été, dans la Tribune des travailleurs, avec nos correspondants dans plus de 50 pays, nous informons les travailleurs et les jeunes en France sur les éléments de la lutte de classe aux 4 coins de la planète.